La représentation géométrique du moins d'un nombre complexe par le plan complexe noté comme ça. Là, vous voyez ici qu'on a là, voilà, les réels qui sont ici, voilà, voilà, l'axe des réels qui est là, et l'axe des imaginaires purs. Là, ça c'est l'axe des réels, hein. Voilà, suivant X, ça c'est l'axe des imaginaires purs. Par exemple, on voulait représenter 4 plus 3i, qu'est-ce qu'on fait? On suit 4 ici, et 3i est là, du coup 4 ici, 3i, le point M est là. Donc là aussi tout le monde a compris. Les vous faites que son module, son conjugué du moins, son conjugué est toujours ici en bas. Bon, là aussi je vais revenir sur ça. Son conjugué, il est là. C'est bon, on continue. Voilà. Donc tout ça a été dit. Par exemple, les affixes des points A de coordonnées 2, 3, B de coordonnées 3, 0 et C de coordonnées 0, 5 sont respectivement Z de A égale à 3 plus 3i. Donc là, ici, il y a erreur. Bon, Z de A, là, on voit bel et bien que c'est de coordonnées 2, 3. Donc ici, on doit avoir, voilà, 2 plus 3i. Pour Z de B aussi, on aura tout simplement 3. Pourquoi 3? Parce que ici, pour les coordonnées, on a 3 et 0. Le B, vous voyez ici, on a 3 et 0. C'est-à-dire les x sur 3 et les y égale à 0. Et pour z de c égale à moins 5i. Pourquoi? Parce que la partie réelle est égale à 0. Donc on a les coordonnées 0 et moins 5. Donc si on avait aussi les points, voilà, on avait les affixes comme ça. D'habitude, ça dans les devoirs, on va demander ça comme ça. Voilà, à l'examen, on donne les affixes, on demande de placer les points. Donc là, on sait que E de coordonnées 0, moins 4, là. F de coordonnées 2 et moins 3. Et G de coordonnées racine de 2, 0, parce qu'ici, il n'y a pas de partie imaginaire. Donc, on parle des affixes et distances. Soit A et B, deux points d'affixes respectifs, ZA et ZB, dans le paramètre de orthonormé. On a l'affixe de AB qui est égal à Z de AB ici, vous voyez bel et bien. C'est tout simplement Z de B moins Z de A. Donc la distance, c'est la même chose que module. Module égale distance, c'est Z de B moins Z de A. On prend le module tout simplement. Voilà. Donc ici, pourquoi OA égale module de AB est égal à Z de A? Parce que le point O de coordonnées 0, 0, 0. Soit A, ZA 2 plus I et ZB 2 moins I. Calculer l'affixe AB. Et AB aussi. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On met tout simplement égal à Z de B moins Z de A. Z de B, c'est combien? 2 plus tout simplement I. Moins, le moins vient, ça multiplie partout. Donc on aura 2 moins I, du coup plus 2 moins 2 égale 0. Donc on aura ici Z de B, oui, excusez-moi, Z de B, c'est égal à... Voilà, donc ici Z de B, c'est égal à 2 moins I. Donc du coup, moins I, ça donne moins 2. Moins 2i, voilà, c'est ce qu'on a trouvé même ici. Vous voyez bel et bien qu'on a trouvé moins 2i. Et pour AB, son module, parce que on a ni imaginaire pur, son module, ça donne toujours ce qui est là, le chiffre qui est là. En valeur absolue, ça donne 2. Donc on passe sur les arguments d'un nombre complexe. Soit Z appartenant à C étoile, donc c'est différent de 0. L'affixe de OM dans le repère orthonormé est appelé argument de Z noté arg Z comme ça. Hein. Argument de Z. Ce n'est rien d'autre que la mesure principale de l'angle orienté au E1 au M, c'est-à-dire argument de Z est égal à tout simplement l'angle orienté que vous avez ici. Donc, exemple, après avoir représenté les nombres complexes Z égale à 3 moins I, placez l'argument de ce dernier. Voilà. Quand on demande de placer l'argument, voilà, on cherche, on dit soit alpha ou θ, un argument de Z, et après on commence à faire les calculs. Voilà, après je vais vous donner des formules.
Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Ça aussi sont des propriétés, des remarques. Si Z est excusez-moi. Donc on dit que si Z du moins appartient à un réel, alors l'argument de Z ça donne toujours pi sur 2 plus kpi. Et si Z est un imaginaire mais positif, donc ici c'est Z est un imaginaire différent de 0. Donc là on aura pi sur 2 plus k plus kpi. Et si Z est imaginaire positif, donc on aura pi sur 2 plus 2 kpi. Et si Z est imaginaire négatif différent de 0, alors l'argument de Z c'est moins pi sur 2 plus 2 kpi. Et si Z est un réel différent de 0, argument de Z égale à kpi. Et si Z appartient à un réel positif différent de 0, son argument c'est 2 kpi. Et si vous avez Z appartenant à un imaginaire négatif différent de réel du moins, là on voulait dire réel négatif, voilà, il n'y a pas de i, hein. Donc on aura pi plus 2k, 2kpi. Donc comment on détermine l'argument? Par le calcul. Soit Z égale à A plus IB, avec θ et M respectivement son argument et son point image. Donc voici son argument qui est là, cet angle-là. Son point image est là. Si on a A et B, on projette tout simplement pour avoir le point M. Comment on fait pour le calcul? Comment on détermine l'argument? Donc on fait tout simplement ce qu'on avait appris en troisième, cosinus de l'angle θ. Donc là, on voit bel et bien que voici l'hypoténuse qui est là. Ici, on a l'angle droit. Cosinus égale à côté du moins adjacent qui est là sur l'hypoténuse qui n'est rien d'autre que voilà ça. Donc cosinus de θ égale à A sur module de Z. Et sin de θ égale à bien d'autre que B sur module de Z. Donc pour avoir θ, on prend tout simplement cos moins 1 de A sur module de Z. Ou pour avoir θ, on prend sin moins 1 de B sur module de Z. Là, on donne un exemple. Déterminer l'argument de Z1 égale à 1 plus I racine de 3. On dit soit θ, un argument de Z1, on calcule le cosinus directement, égal à 1 qui est égal à A sur le module de Z1 qui n'est rien d'autre que 1 au carré plus racine de 3 au carré qui donne racine de 4 qui est égal à 2. Donc du coup on aura 1 demi ici. Là on aura racine de 3 sur 2 et vous calculez l'angle. Vous allez avoir directement pi sur 3 qui est l'argument. Donc ça aussi ce sont des propriétés à savoir. Argument de Z fois Z' égale argument de Z plus argument de Z'. Ça va vous aider dans les calculs. Argument de Z sur Z', on va utiliser ça souvent. Argument de Z moins argument de Z'. Argument de Z bar est égal à moins argument de Z et argument de moins Z est égal à pi plus argument de Z. Par conséquent, voici les formules qui s'en suivent. Et la remarque soit A, B et C, 3 points distincts d'affixes respectifs ZA, ZB et ZC. On a mesure de A, B, A, C. Quand on va avoir le MES de A, B, A, C, on prend toujours l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser ça souvent dans les exercices. Inch'Allah, vous allez utiliser ça souvent dans les exercices. Par exemple, on va demander de calculer ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Vous allez tout simplement AB ici, AC en haut. Donc c'est tout simplement MES de AB à AC. Donc utiliser souvent, après on va vous demander d'écrire ça sur la forme algébrique ou de mettre ça sous forme exponentielle. Autre formule d'un nombre complexe, moins la forme trigonométrique, on l'a vu tout à l'heure. Si vous avez un nombre complexe Z égale à A plus IB, tel que argument de Z égale à θ, on demande de calculer d'abord son argument. On va vous demander d'écrire sous la forme trigonométrique le nombre complexe. Du coup, Z égale à A plus IB, n'est-ce pas?
Donc ici, on a A plus IB. On multiplie partout par... Donc on va multiplier d'abord partout par racine de A au carré sur B au carré. Là, on multiplie ici, on multiplie ici. On met ça en facteur, on divise partout. Vous avez compris? Or, on avait dit que Fumagis A au carré plus B au carré, c'est module de Z. Du coup, on aura A, voilà, sur module de Z est égal à cosinus de θ. Et si vous avez aussi B sur module de Z est égal à sinus de θ. Des fois, on va vous demander, voilà, tout ça de calculer. D'où la formule trigonométrique, c'est tout simplement Z est égal à module de Z, voilà, excusez-moi, module de Z, facteur de cos θ plus I sin θ. Donc, ça veut dire pour avoir la forme trigonométrique, il faut avoir θ d'abord et son module. Et pour avoir θ, c'est facile. Cos de θ égale à A sur module de Z. Et sin θ, c'est toujours B sur module de Z. Ce sont des formules qui ne changent pas. On dit que Z est sur la forme trigonométrique. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, on peut quitter la forme algébrique pour aller directement par la forme trigonométrique. Par ce tableau-là que vous avez ici devant vous. Comment on va parcourir ce tableau? Vous regardez, on va toujours prendre départ ici à gauche. La forme algébrique, c'est Z plus IB qui est là. Là, si on a Z égale à A plus IB, on peut calculer son module, qui n'est rien d'autre que la racine carrée A au carré B au carré. Après avoir calculé son module, on peut calculer cos de θ A sur module, sin de θ A sur B sur module. Et après écrire directement la forme trigonométrique. On a son module cos θ plus I sin θ. Voilà, soit si on a la forme algébrique ici, A plus IB, on peut directement calculer A, qui n'est rien d'autre que module de Z. Voilà, soit après avoir calculé tout ça, on revient ici sur la forme trigonométrique. On remplace module de Z cos θ par A et on remplace du moins module de Z sin θ par B pour avoir encore la forme algébrique. C'est un tableau que tout le monde doit comprendre. Et aussi après la forme trigonométrique, il y a aussi la forme exponentielle. Ce n'est rien d'autre que là ici cos de θ qu'on avait trouvé plus I sin θ qu'on va remplacer par exponentielle de I θ. Et avec aussi θ qui n'est rien d'autre qu'un argument de Z. Donc lecture Z égale à Z de barre, du moins Z égale à module de Z exponentielle de I θ. Et après la forme la forme exponentielle. Donc du coup le R là ici que vous voyez ici remplace tout simplement le module de Z. Donc Z est égal à R exponentielle de I θ. Donc tout ce qui suit ce sont des propriétés à comprendre. Et après ça reste la formule de Moivre et celle de l'heure. Voilà. Après on va revenir sur ça, Inch'Allah, avec le binôme de Newton et le triangle de Pascal, et enfin linéariser pour pouvoir résoudre dans C avec les nombres comme complexes. Voilà. Voici le document qui est tellement intéressant. Voilà.